en direct du Club Ciné Carmo. Si on peut faire abattre les gens derrière, merci. Le mot est sympa. Pour une fois que je travaille, ça me choque quand les gens respectent pas. Avec Gilles Perret, donc Gilles Perret, réalisateur de documentaires. Alors Gilles Perret, j'en ai vu certains, j'ai vu notamment La Sociale, j'ai vu Jouer du Soleil. Ce soir on va voir Debout les femmes. C'est votre 8e film qui sort. Est-ce que vous avez déjà fait des fictions, Gilles Perret? Jusqu'à présent non, mais là je sors d'un tournage d'une fiction justement. On a terminé au mois de septembre et donc c'est la première fiction. Là on est en montage justement en parallèle de la tournée avec Debout les femmes. Est-ce que c'est un rapport, alors je ne veux pas dénoncer, mais vous êtes la sociale de Boule de Femme, vous êtes un homme de gauche, je veux pas, vous le prenez pas mal, hein, je veux dire. Non, parce qu'il en reste plus, c'est pour ça, ça me fait chaud au cœur d'en voir. Dans les cœurs, il en reste plein de gens de gauche, c'est juste qu'ils ont du mal à faire le lien entre le choix de vote et puis ce qu'ils ressentent profondément. Donc il y a plein de gens de gauche qui sont pour mieux partager les choses, mieux vivre ensemble, sauf que l'embrouillage politicien et médiatique autour de la politique nous fait dévier de ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, mais les gens ils ont plutôt envie d'être ensemble et de partager les choses. Alors j'ai posé cette question à Manuel Valls il y a plus de 10 ans, c'est quoi être de gauche? Vous avez une définition? Il valait mieux lui poser la question aujourd'hui, moi je sais pas, mais être de gauche, qu'est-ce que c'est? C'était en 2006 pour le coup. Être de gauche, je pense que c'est déjà respecter au mieux le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Que ce ne soit pas uniquement des mots et que ce soit des valeurs qui soient mises en œuvre. Être de gauche, c'est... Tu veux qu'on... Oh, non, on va se rapprocher, c'est tout. Non, mais on peut s'approcher, oui. Voilà, comme ça, elles sont... Ben voilà, bon, alors, on recommence? Non, ça tourne. c'est en direct. Ouais, c'est dur à recommencer. Être de gauche, je pense que c'est quand même plus pour vivre ensemble, pour partager, pour que le fruit de la production soit pas capté par un minimum de gens, mais que ce soit mieux partagé, que c'est quoi aussi? Moi, je crois que c'est être un petit peu quand même humaniste et puis être heureux, plus pour le partage et surtout respecter au mieux le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. Et parce que souvent, les responsables politiques ont ces mots à la bouche, mais quand on voit comment ils mettent en œuvre, c'est pas le tout de dire égalité et liberté, c'est comment dans la loi, comment on met ça en œuvre. Donc du coup, voilà, c'est d'être au plus proche de ça, je pense. Et surtout pas penser qu'on est le fruit de rien, qu'on est uniquement le fruit du mérite ou d'une carrière individuelle, et que d'être conscient qu'on est le fruit de ce qui nous a construit, notre environnement, l'environnement social, et qui peut donner ce qu'on devient, et qu'on n'est pas des choses qui sortons de nulle part, quoi. Alors, vous venez d'où? Bon, de chez vous, et vous y allez y retourner, comme dirait l'expression, mais tous ces films, pourquoi vous faites du cinéma déjà? Est-ce que vous avez fait une école ou pas? Et comment, justement, les sujets billent en tête, on sent que le social... Alors déjà, faut en parler. Moi j'ai pas fait d'école, j'ai pas fait d'école, si, j'ai fait un diplôme d'ingénieur en électronique, donc c'est pas tout à fait en lien avec le cinéma. Directement? Bah ouais, en tout cas dans mes films, ouais, voilà. Moi je viens du monde ouvrier, enfin mon père était ouvrier, ma mère travaillait en usine avant de nous avoir avec ma sœur et de nous élever. Et voilà, je viens du milieu modeste, j'habite toujours là où je suis né, dans un petit village en Haute-Savoie. Et pourquoi je fais des films comme ça? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans notre école d'ingénieur, on nous racontait des choses qui ne correspondaient pas à ce que moi j'avais envie de dire, de nous laisser croire qu'on allait pouvoir s'imposer comme ça parce qu'on avait un diplôme, et de pouvoir diriger les gens, de pouvoir... Et puis c'était surtout l'époque où c'était des débuts des années 90, où le libéralisme allait plein pot, y compris dans les écoles d'ingénieurs, où on nous disait qu'on était l'élite de la nation, que le salut passerait par la réussite individuelle, qu'il fallait être mobile, qu'il fallait bouger, qu'il fallait... Moi, j'ai pas toujours cru à ces choses-là, et donc du coup, petit à petit, je me suis mis j'ai pu changer de voie et puis faire des films d'abord sur la montagne, d'abord sur l'environnement, et puis avec mes voisins, beaucoup, en essayant de raconter l'histoire du monde en parlant de mes voisins, et puis petit à petit des films plus sociaux et plus politiques, pour en arriver là aujourd'hui, à peu près. Mais c'est rapide. Oui, vous avez le sens du résumé. Ouais.
Alors, deuxième collaboration avec François Ruffin, qui lui-même avait fait, c'était son premier Merci Patron. Ouais, son premier, ouais. Donc, pourquoi travailler à deux et pas travailler chacun de son côté? Nous on se connaît depuis 2005 avec François, donc c'est pas une rencontre qui est récente, mais on bossait chacun de notre côté, effectivement, lui à Amiens, chacun dans nos milieux un peu, en tout cas pas à Paris. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on avait envie de travailler ensemble. Chacun en nous débrouillant tant bien que mal pour survivre. Donc moi pour faire mes films, pour être à peu près autonome, et puis dans la production et dans la façon de faire, en faisant nous-mêmes nos affiches, en collant nos affiches, en faisant des films et en courant de salle en salle pour présenter nos films. Et lui, parallèlement à ça, faire son petit journal Fakir, en voulant absolument être indépendant et essayer de survivre, ou en tout cas de s'auto-exploiter, comme il dit, pendant au moins une bonne dizaine d'années à faire Fakir à Amiens. Et donc du coup on s'est croisés lorsqu'il travaillait pour la Basse J'y suis, sur un rond-point déjà à Chamonix, où il faisait un reportage sur les opposants autour des camions et au moment de la catastrophe du tunnel du Mont Blanc. Et moi je faisais un documentaire pour France 3 à ce moment-là. Et on s'est vu ce jour-là, et le soir même il dormait à la maison, et on s'est jamais, on est toujours resté en lien, quoi. Et on s'était toujours dit qu'on ferait quelque chose ensemble, et puis le temps est passé, puis voilà. Il a fallu la crise des Gilets jaunes pour qu'on fasse notre premier film ensemble. Et le fait qu'il soit député, ça vous a troublé? Non, pas du tout, non. Vous aviez un ami, puis tout d'un coup, paf, il fait de la politique. Ouais, non, mais c'est toujours un ami. C'est pas parce qu'on fait de la politique et qu'on est député qu'on n'est pas un ami. Au contraire, enfin même pas au contraire, ça change rien. À part qu'il est très occupé mais voilà. Mais c'était plutôt bien et c'était plutôt mérité. Et puis on voit à quel point il a une voix dissonante à l'Assemblée, à quel point ça fait du bien. Donc je suis content. Oui, voilà. Enfin, j'espère que ça fait pas que divertir. Oui. J'espère aussi que ça fait avancer les choses et que ça les bouscule un petit peu dans leur suffisance. Je parle de la majorité là. Alors, on va parler de cinéma, mais au sens du financement et de la diffusion, parce que vous avez des sujets, pensez pas, il n'y a pas de scène de baston, il n'y a pas de scène de sec, vous n'avez pas volonté, enfin, vous voudriez faire un blockbuster, mais c'est pas Star Wars. Comment on finance et comment on diffuse de manière optimale? Ça dépend. Parce que la sociale, en fait. Ouais. La sociale, c'était une histoire. Connu dans certains milieux. Ouais, non, mais ça, c'était en fait la sociale. On l'a vraiment financé à la débrouille en lançant une souscription, en faisant circuler. J'étais quand même déjà un peu connu sur mes autres films, sur mes films précédents. Donc du coup, ça avait créé un réseau. Et puis il y a des syndicats, des mutuelles. Enfin, donc on a réussi à réunir une somme suffisamment, conséquente pour réussir à monter le film La Sociale, mais surtout à être indépendant de tout. Donc voilà, c'était ça. Après, maintenant, sur les films d'après, c'est aussi avec des producteurs, c'est pas mal de débrouille, c'est du compte de soutien du CNC, c'est un film qui permet de faire le suivant, quoi, en gros. Donc, voilà. Donc, ça coûte combien de faire La Sociale et combien on met... Enfin, c'est pas pour parler vulgairement d'argent. Non, il n'y a rien... À quel moment on a son ticket pour faire correctement son boulot pour la diffusion? La sociale, c'est un budget de 200 000 € à peu près, donc c'est pas énorme par rapport à ce qu'on peut entendre dans les budgets de cinéma. C'est parce qu'il y a beaucoup d'archives, il y a beaucoup de musique, et puis il y a du boulot, quoi. Donc tout simplement, puis on essaye de payer les gens correctement, et puis en payant les cotisations sociales correctement, sans avoir trop de stagiaires. Alors vous appelez pas ça des charges? Non, la bagarre est longue, mais la cotisation sociale, c'est important, le mot. Et puis voilà, ouais, 200 000. C'est sûr qu'après, les autres films, Jeux du Soleil, c'est un film qui a coûté beaucoup moins cher à la production, puisqu'en fait, François et moi, on tourne que à deux. Par contre, après, on fait les choses correctement. En tout cas, on met les moyens pour qu'il y ait un rendu au cinéma qui justifie justement notre place au cinéma, quoi. Voilà, donc là, ça coûte plus cher après. Et donc, un film comme Gilets jaunes, vous l'avez... parce que le film sur les Gilets jaunes, donc Jeux du Soleil, pour le coup, comme ça a été une explosion, à quel moment vous avez dit il faut y aller, quoi? Sur le film, on s'y est dit assez vite, c'est-à-dire qu'on s'est vu avec François à l'Assemblée, mais par hasard, comme ça. On a mangé
mangé ensemble et du coup on est parti 3 jours après donc sur les routes. On a tourné en 6 jours et 2 mois après, 2 mois et demi après, on faisait les premières projections publiques. Donc ça a été effectivement une fusée, mais parce qu'on voulait que ce film soit un peu dans l'action, dans l'intervention. Ouais, c'est ça, pour que ce film sorte alors que le mouvement était encore actif. Donc c'était le but, mais c'était chouette parce que pour ça il faut que tout le monde suive derrière. C'est pas que nous, donc et tout le monde a suivi, les distributeurs, producteurs. En fait, ça fait une équipe vous deux à minima, mais deux pour le tournage, mais après évidemment que nous on monte toujours nos films avec Cécile Dubois, qui est la monteuse, qui était déjà la monteuse de Merci Patron et qui est complètement associée à nos films. Et puis après, il y a toute la distribution, puis après il y a toute la post-production, que ce soit mixage, étalonnage, titrage, enfin tout ce qui fait que le film arrive dans les salles dans des conditions de diffusion correctes, quoi. Et du coup, quel impact social? Non, mais enfin oui, mais non. C'est-à-dire auprès des spectateurs, ça a eu, on parle de la sociale à Jeux du Soleil. C'est quoi l'amplitude? Ça c'est difficile à estimer. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'avec la sociale, vu le nombre de débats qu'il y a eu, vu le nombre de spectateurs, au moins on a contribué à faire exister le personnage d'Ambroise Croizat et puis aussi éviter les discours qui laisseraient croire que la sécurité sociale c'est arrivé par un consensus et tout le monde était d'accord, tout le monde était gentil. Oui, donc voilà. On a eu tort et c'est cadeau, ça fait plaisir. Non, c'est une belle bataille et donc on a mené la bataille là-dessus. Il faut rendre hommage aussi à Michel Etiévant qui lui était le premier à faire des ouvrages écrits sur le personnage d'Ambroise Croizat, et moi c'est grâce à lui que j'ai connu Ambroise Croizat. Et Michel nous a quittés il y a maintenant une semaine, 10 jours, donc du coup il faut vraiment lui rendre hommage à ce niveau-là. Et puis après, je crois que justement sur ces questions de cotisation sociale, de fonctionnement, on a fait la démonstration que la sécurité sociale c'est quelque chose qui marche bien, qui est très juste, qui est très égalitaire. S'il y avait le Covid un jour, ça pourrait être utile. Éventuellement, ça peut aider le pays, et puis surtout avec la seule déception qu'on a eue, c'est que ce soit pas la sécurité sociale elle-même qui se défende mieux que ce qu'elle se défend, puisqu'elle se laisse attaquer de toutes parts sans répondre. Mais après, c'est une blitzkrieg et une tempête magnétique quotidienne depuis, ça fait 30 ans que je l'entends attaquer. Peut-être 40, en fait 48, si j'ai des souvenirs vraiment d'enfance. C'est toujours, c'est là, on paye des gens qui ne doivent pas l'avoir, les gens ils abusent. À ce moment-là, la sécurité. D'accord, mais la sécurité sociale, eux-mêmes, ils pourraient être capables d'expliquer ce qu'on explique nous, mais ils se défendent très mal puisque les dirigeants eux-mêmes sont issus de ces écoles à aspiration très libérale. Donc en fait, le verre est dans le fruit. Donc, on n'a pas les couilles sorties des ronds. C'est ça. Donc on arrive à Debout les femmes. Debout les femmes. On n'a pas parlé de l'impact de Jeux du Soleil. Pas l'impact, si tant est qu'il y a eu un impact, mais en tout cas on était content de faire ce film-là pour que l'histoire, ça reste quelque chose qui soit posé sur ce moment-là et que ce soit pas seulement BFM ou CNews, je sais pas qui raconte l'histoire des Gilets jaunes. Les Gilets jaunes s'appelle PH Sud aussi. Non, j'ai pas lu, non. Édition du Chien Rouge du CQFD. D'accord. Ok. Et donc, c'est bien parce que ce sont des documents historiques. Voilà, au moins ça laisse une trace, puis surtout on a contribué aussi à changer l'image des Gilets jaunes qui était quand même sacrément dégradée, dégueulasse et qui avait été caricaturée à dessein, comme quoi c'était des gens des incultes, violents, racistes, enfin j'ai pas eu tous les qualificatifs, alors qu'il y avait beaucoup de gens dans la difficulté, dans la détresse et qui étaient contents de se retrouver et puis de revendiquer, et ça a été un moment important pour notre histoire. Moi j'ai trouvé qu'il y avait un côté Les Misérables, je parle de Victor Hugo, mais au 21e siècle, pour le coup. Ces gens qui, un peu comme Jean Valjean dit, pourquoi Jean Valjean est allé aux galères, parce qu'il avait faim, il a envoyé un caillou dans une vitrine de boulangerie. Il y avait des moments comme ça, c'était très émouvant pour ça. Et puis il y avait le portrait, comment s'appelait-il, Marcel. De Marcel. Et puis comment il vécut le portrait, comment il est mort aussi, symboliquement. Bien sûr. Non, c'était une belle histoire. On est fiers d'avoir pu laisser cette trace-là et puis d'avoir pu émouvoir et embarquer les gens dans ce road trip. Est-ce qu'il y a des gens de l'autre côté de la barrière, si j'ose dire,
qui l'ont vu et qui ont été émus. Oui, oui, bah, J'ai pas dit des bourgeois, c'est quand même le c'est but. quand même. Non, mais peut-être des classes moyennes, enfin les gens Les habitués. CSP+, comment on les appelle. Ouais, mais pas que. Au-delà. Pas que. C'est des gens qui fréquentent les cinémas à essai qui pouvaient avoir justement la vision méprisante des gilets jaunes Est-ce et que qui, Macron du l'a coup, vu? Macron, on sait pas. On sait Jojo le pas. prolo? Ouais, on sait pas. Non, On lui a envoyé, mais on sait pas. On n'a jamais eu de retour. Brigitte n'a pas dit mot là-dessus. Ah, je ne sais pas. Non, parce que des fois, entre Ouais, oui, je sais bien, je sais bien, en je sais bien. gare, Ouais, non, bah, je pense qu'en tout cas, il sait ce qu'il y avait dedans, ouais. comme il doit savoir ce qu'il y a dans Debout les femmes, et voilà, mais ça, c'est leur boulot, c'est normal. Est-ce qu'il y aura un Jeu du Soleil 2? Puisque apparemment il y a une hausse du carburant, donc je me suis Ah, dit. bah alors ça, c'est pas nous qui allons décider. Hein. Mais en tout cas, il y a le jeu du soleil ou le mouvement des Gilets jaunes, c'est le début aussi de quelque chose. Ça montre qu'il y a quand même Les quelque chose de normal. antivax, pour vous, il y a un rapport. Alors, les anti-vax ou les anti-pass parce que, Ah oui, autant pour moi. Ah, Non, ouais. non, Non, il y a un rapport. C'est sûr qu'il y a des passerelles sur ces privations de liberté, sur ce mépris, sur cette organisation de l'État. Après, moi, je mélange pas tout. Enfin, voilà. savoir un Ouais. passage rapidement. Et donc, vu qu'on est rapidement, debout les femmes, Ouais. c'est pas à vous que je donne une injonction, je n'ai Mhm. pas injoncté. Mhm. Les femmes, oui, lesquelles en particulier pour le coup? Ah bah là, on s'intéresse dans ce film-là aux auxiliaires de vie sociale, donc les aides aux personnes âgées ou personnes dépendantes, les AESH, donc les aides aux enfants en situation de handicap à l'école, les femmes de ménage, les assistantes maternelles, enfin tous ces métiers qui n'ont pas de statut, qui ont des revenus très, très faibles et qui ont souvent des amplitudes horaires horribles. Donc c'est en gros c'est la classe sociale. Et pas répartie au même moment. Ouais. Et donc c'est la classe sociale sans doute la plus basse et c'est pas non plus un hasard que ce soit des femmes qui occupent ces postes-là. Donc du coup, lumpen prolétariat. C'est ça, voilà. Ouais. Et donc on s'est intéressé à ça sur ce film-là, à travers la mission d'information parlementaire de François Dauphin qui a obtenu cette mission. C'est lui qui avait dénoncé dans un très chouette discours d'ailleurs. Et du coup, oui, il s'est servi il parlait de la femme de ménage qui passait dans son paddock de député. Et mais enfin, laissez-moi faire, etc. Puis il a tiré le fil. Et voilà. Alors, du coup, depuis, est-ce qu'elles ont amélioré au moins à l'Assemblée nationale est-ce qu'on leur a laissé gratter l'or? C'est ce que vous verrez dans le film. Il y a des petites avancées. Et on espère aussi que le film va continuer d'y contribuer, contribuer à améliorer leur situation. On verra selon l'avis du film, mais en tout cas, c'est sûr que l'arrogance et le mépris affiché pour les amendements pour améliorer le quotidien de ces femmes, des auxiliaires de vie sociale, qui est démontré dans le film, il semblerait que ça plie un petit peu et qu'ils peuvent être, grâce au film, grâce au travail de François, grâce au fait de mettre ces questions-là sur la table sans arrêt, eh bien les députés de la majorité macronistes et leurs alliés sont un peu moins arrogants maintenant, parce que c'est un vrai problème de société et qu'il semblerait que justement ils sont un peu obligés de parler de ces questions-là, donc tant mieux. Gilles Perret, donc c'est ce soir, puisqu'en direct, il y a des gens qui peuvent vite venir à Carmaux. À Carmaux, ouais. Venez tous à Carmaux. Comme disait le général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il disait le général de Gaulle? Ah mais non, mais à Londres, il n'avait pas vu beaucoup de patrons quand il se plaignait. Vous connaissez pas la tirade, non? Laquelle? Ah non, mais non, c'était, je croyais que vous faisiez référence à ça. C'est que quand les patrons sont venus se plaindre à un moment donné, parce que De Gaulle, forcément, vu le rapport de force qu'il y avait à la Libération, il avait laissé passer beaucoup d'avancées sociales aux communistes principalement. Ça devait l'arranger, je pense. Et du coup, en même temps, il essayait de composer avec tout le monde pour garder rester à la tête de l'État. Et quand les patrons étaient venus se plaindre, il leur avait dit, mais messieurs, je n'en ai pas vu beaucoup d'entre vous à Londres. Puisque évidemment que le patronat avait très largement, le patronat avait très largement collaboré, donc du coup ils n'étaient pas très bien pour venir revendiquer et pour venir se plaindre à la Libération. Entre-temps, ils se sont réveillés. Le premier président du syndicat patronal avait dit, en 1945, ils nous ont pris tout ça, on mettra le temps qu'il faudra, mais on leur reprendra tout. Donc, c'est un beau t-shirt pour le MEDEF. Ouais, on leur reprendra tout. Donc ce soir, à quelle heure? C'est à 21h à Carmaux. 21h à Carmaux, Clapciné. Ouais.
Et demain à Perpignan et ah oui, à à Canet, Canet et à Leucate aussi. et à Leucate, oui, Non, oui, parce qu'il y a demain. très Ouais, bonne ouais. vitre, ça, Ouais, je sais ouais. pas si Mais tu sinon, le connais. film, il est en salle quand même un peu partout en ce Ouais. moment, il faut le chercher. Il Mais est bon. sorti, Il est il y a sorti il y a encore 10 qu'en jours. avant-première ou il est Non, sorti? non, il est sorti il y a 10 jours, D'accord, non, donc on peut le voir. Ouais, encore. ouais, bien sûr. Bon, j'étais sur Ouais, d'autres voilà. sujets. Mm. J'y Voilà. verrai. Merci beaucoup. Merci.